J'ai l'impression d'être un truc de mariage là, avec le bouquet. Salut. T'as des belles chaussures, hein. C'est quoi tes chaussures? C'est tout elles sont canon. Minelli. Ah ouais. Est-ce que t'es le genre de meuf qui vide ton sac, son sac facilement? Ouais, c'est... Enfin, non, ça dépend. Oh, c'est marqué l'ami. C'est la femme que je préfère au monde. Je suis en train de vider son sac. L'accueil, écoutez... Bon bah voilà. J'adore en plus ce collier. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Juliette. Ah bah enchantée Voilà, Juliette. j'ai fait un concert là. Mais évidemment. Mais bravo. Mais excuse-moi. Mais je suis complètement amoureuse de travail. Non mais vous êtes une immense comédienne. J'ai vu plein de trucs différents, les McKay, le monde sans femme, enfin tous les trucs. Enchantée. Voilà. Est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît? Ou tu préfères être... Je vide mon sac, et bah non, j'en ai marre d'être debout. Non, vas-y, je vais me mettre debout. Comme tu veux, franchement, sinon je prends la chaise. C'est mieux pour toi parce que comme ça. Un sac. T'as un cintre Non, dans un c'est sac. ridicule parce que. T'as toujours des cintres dans tes sacs? Non, jamais. Non, mais là, c'est. C'est ridicule. En plus, c'est horrible, c'est bien. Je déteste les miroirs. C'est vrai en plus. C'est vrai. Non, bah, c'est utile pour voilà, bien se maquiller. Mais... Ouais. Donc, non, ça c'est parce qu'en fait j'étais en tournage, voilà, en mixte, comme on dit. Et donc j'ai cru que je pourrais pas venir. Oui. Et finalement, donc, alors j'avais quand même prévu la petite robette au cas où, si je pouvais les rejoindre. Donc voilà. L'explication. D'accord, donc il te reste le cintre quoi. Bonheur Academy, donc c'était la première projection, donc j'ai pu les rejoindre in extremis, ce que j'ai pas pu faire pour Embrassement. Voilà. Ok. Et puis. Qu'est-ce que c'est que ce film du coup? Alors, Bonheur Academy. Ouais. Alors donc ça se passe dans un stage de raélien. Ouais. Voilà. Donc je suis une jeune femme qui se rend à ce stage en Croatie. Et à qui il va arriver bien des choses. Non mais voilà, et donc voilà, c'est un film très particulier parce que c'est entre fiction et documentaire, puisqu'on était vraiment dans un vrai stage de raélien. Ouais. Avec des vrais raéliens. Putain. Non mais. C'est une secte? Voilà. Oui. 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 C'est bien les sectes alors? Ça peut être bien. Écoutez. Non mais en fait ce qui était touchant. Non mais. Voilà, parce que évidemment, ce serait facile de faire un truc, comment dire, qui se moque, enfin, je sais pas. Un procès? Là, oui, enfin, bon, oui, voilà, enfin, en tout cas, quelque chose qui procès d'intention, ça s'appelle. Non, là, c'était pas du tout le sujet du film. Le sujet, c'était de voir qu'est-ce que les gens viennent chercher dans un stage comme ça. Voilà, qu'est-ce que les gens cherchent. Des chaussures? C'est horrible, j'ai des chaussures et des semelles là, c'est plutôt rien. Et donc. T'es très chaussure comme fille? Hein? T'es très chaussure comme fille? T'aimes les chaussures? Ouais, j'aime bien les chaussures. Ouais. Bon, en même temps. T'es une meuf à chaussures, j'ai l'impression. à plat, mais voilà, le soir, je trouve ça agréable vu que je suis pas de très haute taille. Ouais. Je trouve ça agréable de pouvoir prendre un peu de hauteur. Dans le monde, et donc voilà, donc j'aime bien me rehausser. Oui. Voilà. Sinon aujourd'hui, comme il faisait très très chaud, j'avais une robe fluo. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Moi. Voilà. En fait, donc c'est toi. Voilà. D'accord. Tu étais la fille à robe fluo. Donc pour ce film, ouais. Voilà, qu'est-ce que les gens viennent chercher là-dedans? Et donc. Ils viennent chercher quoi alors? Oh bah là en l'occurrence quelque chose, je sais pas, une manière de vivre ensemble, quelque chose d'un peu voilà, ouais, communautaire dans un monde voilà, un truc assez individualiste qui peut être bien aussi, hein, attention, mais voilà, d'un coup quelque chose un peu hors du temps, un peu comme il y a, je sais pas, c'est une espèce de Club Med quinoa quoi. Non mais c'est un peu. Finalement, nous, ce qu'on y a vu, voilà, c'était assez touchant en fait. Voilà. Et puis après, il n'y a pas de la souffrance, hein, surtout? Oh non, je dirais pas qu'il y a. Non, mais bien sûr, il y a des gens qui viennent avec leur histoire, leur passé, leur fragilité. On voit bien que il y a de ça aussi, mais pas seulement. Enfin, je veux dire, c'est je pense que au contraire, ça
oui, ça crée quelque chose de protection. Enfin, ces gens ensemble qui cherchent ensemble quelque chose. Voilà, après tout. Enfin. Toi, tu juges pas en fait. Bah non, ouais. c'est pas du tout le but du film, justement. Ouais. C'est ça. Bah, en tant qu'acteur, on peut pas juger en même temps. Ah non. Tu peux pas être juge. Bah non, tu peux pas jouer un personnage si tu le juges. On peut avoir un avis sur un projet quand même, mais oui. Là justement, le projet me plaisait parce que justement il y a quelque chose qui frotte un peu sur. Le politiquement correct. C'est pas des scientologues non plus. Enfin, je veux dire, voilà, pour relativiser un peu. Ouais. Enfin, ils ont quand même une réputation. Je sais qu'il y a, voilà, c'est classé comme ça, qu'il y a eu des trucs de pédophilie, mais après tout, il y en a beaucoup qui. L'Église catholique n'est pas vierge en ce terrain. Non, mais je veux dire, c'est après. Bien sûr, il y a des choses à dire là-dessus, mais on les sait. Donc, après. Ce qui est intéressant d'aller voir, c'est tiens, comment ça se passe en fait. À part, oui, le premier jour quand je suis arrivée, j'étais avec ma partenaire Michel, on venait d'arriver quoi, donc c'était notre premier repas à la cantine et tout ça. Et je remets ma petite bouteille. Et donc on était là avec nos plateaux, on venait de s'installer, puis il y a une dame qui arrive avec son plateau, on était quelques-uns comme ça éparpillés. Et puis elle arrive, elle nous regarde comme ça tous, et puis elle fait je vous aime. Donc là, bon, oui, on a eu un moment de un peu ah ouais, donc tout ça. Et puis en fait, après, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens comme, enfin, voilà, pas spécialement perchés non plus dans quelque chose. Voilà, il y a des gens, des extraterrestres, tout ça, qui n'étaient pas. Enfin, moi, je me souviens d'une règle, mais oui, bon, c'est pas ça qui l'intéressait. C'était, enfin, je veux dire, la communauté, voilà. Quoi. Après, ouais, voilà, c'est un espèce de truc un peu post-babos qui est. Voilà, qui est... Enfin, allez voir le film après, je pense que c'est assez... Ouais, ça donne envie en tout cas, comme tu l'as. C'est assez touchant en fait, il y a quelque chose... Puis bon... voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac alors? Il y a le sac rouge et puis il y a le vrai sac. Un peu les trucs habituels. Hein, ah, tu crois? La trousse de maquillage. Ouais, t'as quoi dans la trousse de maquillage? Ça m'intéresse. Dans la trousse de maquillage. Je suis sûre que t'as des trucs complètement insolites qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Non, franchement, il n'y a rien d'insolite en fait, malheureusement. Ah si, non. Ah si, allez. Non. Vraiment pas? Non. Voilà, je sais pas quoi, ça c'est des lunettes de soleil parce qu'en ce moment il y a mon texte là de ce que j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Voilà, bah, je tournais en fait, puisque donc comme je le disais. Oh putain, c'est quoi ces lunettes? T'as vu, ces lunettes sont extrêmement drôles. Je veux les voir. Voilà, ces lunettes sont formidables, on les aime bien. C'est Starsky et Hutch ou quoi? Voilà. Énorme. C'est pas possible. Voilà. Tu les sors d'où? Dois-je dire la vérité? Oui, dis-moi la vérité. Parce qu'en fait, non, c'est un cadeau en fait. D'accord, voilà. Ok. C'est drôle. Cadeau. Ouais. Est-ce que non, mais au niveau du maquillage, c'est intéressant parce que t'es actrice, donc le maquillage, c'est important. Oui, bah, je me maquille. Oui. Bah non, mais ça te sert pour se maquiller sans être actrice. Ouais, c'est vrai, mais dans les quand tu vas sur scène, t'es quand même obligé de te maquiller souvent plus que la moyenne. J'ai un autre maquillage que ça quand je vais sur scène. Ouais. J'ai une trousse un peu plus impactante. D'accord. Surtout avec Olivier Pi, avec qui je. Ah ouais, c'est ça. Là, je crois que je vais pas être tant maquillée que ça, mais il peut faire des. Là, tu joues. Il peut faire des maquillages extraordinaires. Tu joues quoi dans la pièce d'Olivier Pi? Alors, je joue une transsexuelle prostituée femelle. Ok, génial. Et ça, elle s'appelle comment la pièce? Les Parisiens. Ok. En fait, c'est l'adaptation de son roman. D'accord. Et voilà. Donc je fais ça en même temps que beaucoup de choses, non? De tournage. Ouais, j'ai l'impression que t'arrêtes pas, quoi. On te voit partout, là, non? Non, mais c'est cool, hein? Oui, mais genre, t'as 3 films, là. 3 films à l'affiche. Oui, voilà, donc là il y a Ava qui sort mercredi. Ouais. Il y a un très très beau film. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va perdre la vue. Voilà, mais après, c'est pas. Enfin, bien sûr, la perte de la vue, mais en soi, c'est pas le sujet du film. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui va tourner autour de cette maladie, non, c'est pas ça. Je veux dire, en fait, c'est le trajet de cette adolescente
dans un monde où il y a une espèce de menace de fin du monde ou de quelque chose comme ça. Enfin, non, mais qu'on pressent comme ça politiquement de l'Europe, enfin, comme ça par des choses, par la musique qui est assez. Moi que j'aime beaucoup. Voilà, il y a des tas de choses comme ça, une espèce d'ambiance un peu comme ça. Cauchemardesque et puis en même temps donc il y a le trajet au début, il y a cette adolescente avec sa mère, donc cette confrontation, c'est un peu ce parcours initiatique en fait de cette jeune fille et tu joues quel personnage? Comment on voit le monde, parce qu'en fait sa perte de vision lui fait affirmer aussi comment j'ai envie de regarder le monde, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon monde et de voilà. Oh bon, après on se raconte ce qu'on veut, hein. Je veux dire, ça peut être une chose. C'est un film qui laisse libre cours à l'imagination. Ouais, voilà, et puis voilà. Tu joues quel personnage? D'accord. Ouais, voilà, je suis sa mère qui est un peu un personnage, on va dire, qui pourrait être un peu une sœur du personnage que j'avais fait dans Un monde sans femme. C'est-à-dire une mère. Il y a pas mal de mystères autour de cette mère parce qu'on ne sait pas du tout. Elle a cette fille et puis elle a un tout petit bébé et les pères ne sont pas là, hein. Apparemment c'est pas le même père évidemment, mais enfin évidemment de ce qu'on comprend, mais voilà, elle s'en démerde toute seule, donc elle est évidemment très maladroite, en même temps voilà, un peu trop intrusive par moment, en même temps elle est dans la vie, elle vit son désir, voilà, et puis donc c'est aussi le rapport, enfin voilà, il y a des choses moi que je trouve très très belles aussi dans le rapport de cette fille et de sa mère, comment ça peut être compliqué, voilà. Comment tu qui devient jeune femme, ce qu'elle balance à sa mère, non mais j'ai pas trop envie de... Ouais non, en fait j'ai l'impression que dans tout ce que tu fais, tu as quand même des choix qui sont tu passes d'Olivier Py à 10% en passant par des films d'auteur, en passant par des comédies populaires, ouais, puis assez populaires. Oui, voilà. Et c'est marrant en fait, que tu ailles dans tous les registres comme ça. C'est ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vas chercher ou... Bon après joli. Dans le sac, il y avait aussi de la musique. Non, c'est doux, ça n'agresse pas comme ça. Pardon, écoute, attends, je dis juste que je suis... Pardon. Karine, je suis dans une pièce juste à côté, en fait. Elle te cherche. Ah, je suis dans une pièce à côté. Ah d'accord, bon j'arrive. Ouais, j'arrive. Ah on arrive, j'arrive, je finis. Je suis désolée, hein, mais pas de problème. Du coup, comme on est ensemble là, oui, en fait, il y a toute une soirée derrière pour les gens qui ne voient rien. On a l'impression d'être, je sais pas, c'est ça. Très étrange, un boudoir. Mais t'es marrant ton sac en tout cas. Hein. Alors ça, c'est un sac qui vient du Vietnam. Ok. Voilà, ramené par des amis vietnamiens de mes parents. Super joli. Monsieur et Madame Hy. Ouais. Voilà, et donc il est beau. c'est Waitu Super qui m'a beau. ramené ce sac magnifique. D'accord, j'aime énormément. J'aime bien. Voilà, ouais, je n'ai jamais été au Vietnam et j'ai très envie d'y aller. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu voyages du coup un peu, avec les tournages? Oui, alors, justement, oui. Parce qu'avec Unifrance en plus. En fait, avec Un monde sans femmes, quand Guillaume ne pouvait pas aller dans les pays où il était invité, Guillaume. Il nous demandait aux acteurs, Vincent ou moi, d'y aller. Ouais. Et donc j'ai pu aller en Algérie, à Taïwan et au Canada. C'est génial. Et Canada, c'est cool, non? Ouais, c'était à la pointe du Québec, plutôt à Percé. Et ouais, c'était super beau, mais Taïwan, c'était extraordinaire. Ouais. Voilà, et donc... non, et depuis, j'ai... Non, mais parce qu'en fait, non, mais bien sûr, je voyage... j'étais plutôt dans des tournées en France, etc. Mais là, d'un coup, de partir vraiment loin... Non, parce que je suis phobique de l'avion, c'est pour ça que je... Ah putain, ok. Mais du coup, j'essaie de surmonter cette phobie. Comment tu y arrives, justement? J'ai eu une conversation avec Anne Dorval. Je n'y arrive pas, mais bon... Ouais. Tu devrais parler avec Anne Dorval, qui a une phobie de l'avion. On a parlé à Cabourg pendant 1 heure.
ça. Et elle doit partir justement en Indochine en tournage et elle me dit mais je vais jamais y arriver en fait. Ah bah ouais, non, c'est horrible. Et elle me racontait, oui, toi t'as le truc de la claustrophobie, Voilà. des portes qui Moi, se je suis à la ferment fois et tout. Tu claustrophobe. prends les gens comme ça, t'attrapes les jambes sur les... Voilà. Alors moi j'ai tout essayé, donc même si c'est le matin, je me bourre la gueule au champagne parce que je me dis de toute façon j'ai crevé. Ouais. Non, le seul truc que j'ai trouvé, c'était, je fais un petit appel à Air France. Non, c'était une fois justement quand j'ai été au Québec. Ouais. Non, en fait, il y avait d'un coup, je vois mais un nombre de gens. Je fais, attendez, excusez-moi, tous ces gens vont dans l'avion. Il y avait 800 personnes. Et en fait, c'était les nouveaux avions à 2 étages. Ouais. Ah oui, j'arrive. Ouais. Ouais. À 2 étages. Bon, et donc du coup, je me suis retrouvée surclassée. Ah, ça c'est cool. Tu sais pourquoi? Non, en fait là, du coup, ça vous soulage parce qu'évidemment il y a énormément de place. Ouais. Vous avez des super vins, des super Bourgognes. Je me suis bourré la gueule au Bourgogne. Et là, j'ai passé un voyage, j'étais genre, rien à foutre de crever. C'est génial. Et bon, voilà. Bon, moralité, je crois qu'il faut pas le luxe. Ouais, mais tu sais, il faut pas s'enregistrer avant de partir. Et quand tu ne t'enregistres pas, t'as une chance d'être surclassé en fait. C'est ça l'astuce. Tu t'enregistres pas avant. Et faut pas le dire publiquement, ça, il faut le garder. Ça. Tout le monde va le faire. Je coûterais au montage, mais en tout cas, fais ça. Tu ne t'enregistres pas sur les longs courriers et en général, il y a toujours un désistement, tu vois, en surclassement et en première classe, et tu te fais surclasser comme ça. Ne t'enregistre plus. D'accord. Ou alors va directement en première.